Marc Sabiti, pour la 14. Oui, monsieur le maire, il s'agit de partenariat entre la ville de Brest et les établissements et associations pour la mise en œuvre de la semaine de 4 jours et demi dans les écoles publiques brestoises. C'est le bilan de l'année scolaire 2015-2016 et l'approbation d'avenants et régularisation. Donc, comme chaque année, depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, la commission a donné un avis favorable à la majorité. Merci. Demande de parole. Oui, monsieur Hervé. Oui, monsieur le maire. Cette délibération nous donne l'opportunité de vous interpeller à nouveau sur le subventionnement des associations gestionnaires des équipements de quartier. Après la tentative de réduction forcée des subventions de 4% en fin d'année dernière et le rétropédalage du mois de mars ayant conduit à limiter cette réduction à 1,8%, vous avez engagé une concertation avec les associations. L'objectif étant de définir le cadre du conventionnement pour les prochaines années avec, en toile de fond, une incitation à la rationalisation et à la mutualisation. Plusieurs mois ont passé et une étape de la concertation s'est achevée fin septembre par une proposition de convention type. On pourrait se réjouir d'avoir abouti si la proposition faisait l'objet d'un consensus. Or, tel n'est pas le cas. Comment les associations pourraient-elles être satisfaites d'une convention dont le contenu ne reflète pas les orientations prises au cours des discussions ? On en vient à douter de la sincérité de la concertation. Fait-on semblant d'écouter et d'échanger avec l'intention d'imposer à terme un plan décidé par quelques-uns dans un bureau de l'hôtel de ville? Si, au contraire, votre volonté de consensus est réelle, alors il est temps de revoir votre méthode. Les associations sont conscientes des contraintes budgétaires de la collectivité et sont prêtes à s'engager dans l'effort commun. Elles le montrent aujourd'hui en s'orientant vers la mutualisation de leurs salariés et de leurs achats, mais elles demandent, à juste titre, à être pleinement et sincèrement associées au processus d'évolution de leur conventionnement. Au vu de la situation, il paraît peu probable qu'un consensus soit trouvé avant la fin de l'année. Si la concertation doit être menée efficacement, elle ne doit toutefois pas être précipitée. Aussi, dans l'attente, nous demandons que les conditions de subventionnement en vigueur pour l'année 2016 soient reconduites pour l'année 2017. Monsieur le maire, dans les moments difficiles que nous vivons, entre difficultés économiques et menaces des extrémismes, l'action des associations gestionnaires des équipements de quartier est primordiale. Nous devons certes les orienter vers un fonctionnement plus sobre et plus efficace, mais nous devons avant tout nous assurer de leur capacité à réaliser leur mission aujourd'hui et demain. S'agissant de cette délibération, nous nous abstiendrons. Merci. Roselyne Philippe. Oui, donc par rapport à cette délibération, nous venons nous apporter aussi un regard un petit peu concernant plutôt les écoles privées. Mais en préalable, donc rappeler effectivement que le financement des TAP représente un coût très lourd pour la ville, accentué par la politique d'austérité et la baisse des dotations de l'État menée par le gouvernement. Nous avons maintes fois eu l'occasion d'en discuter. Il n'est pas acceptable que la réforme des temps scolaires repose uniquement sur les communes, que son financement repose uniquement sur les communes. Cela menace leurs finances et aggrave les disparités territoriales, sans compter que l'avenir du dispositif d'État devient incertain aujourd'hui. Concernant la délibération de ce jour, nous profitons en effet de revenir sur le soutien financier de la ville accordé aux écoles privées brestoises, financement de surcroît non obligatoire, nous le rappelons encore, pour le niveau maternel. Ce financement fait l'objet d'une convention reconduite pour la dernière fois en juin 2015, et dans ce conventionnement, il est mentionné à l'article 4, donc relatif aux engagements de l'organisme de gestion, je cite, qu'en contrepartie de ces financements, l'organisme de gestion concerné s'engage à mettre en place l'organisation de la semaine scolaire sur 4 jours et demi, au même titre que les écoles publiques du territoire. Donc la question qui nous vient, c'est qu'en est-il de cette convention quand nous apprenons à la lecture d'un article de Ouest France paru en septembre dernier, que les 18 écoles catholiques de Brest resteront sur l'ancien rythme et refusent donc clairement de respecter cet engagement. En vous remerciant. Merci, oui, Madame Margolle. Monsieur le maire, mes chers collègues, une courte intervention à propos de cette délibération ainsi que qui interviendra aussi celle la numéro 33. Cette délibération 14 concerne la régularisation des subventions des organismes
avec la ville pour les temps d'activité périscolaire. Bien que reconnaissant la qualité des animations mises en place, nous restons plus que sceptiques sur l'intérêt de ces nouveaux rythmes et le volume budgétaire que cela entraîne pour la collectivité. Nous savons évidemment que ce n'est pas la politique décidée en ville, mais décidée au niveau de l'État. De plus, nous constatons que l'un de ces organismes a failli dans ses engagements et que nous devrons encore reflouer cette année dans une autre délibération. Par conséquent, et pour ces motifs, le groupe Presse Alternative s'abstiendra sur ces deux délibérations, qui est donc la 14 et la 33. Je vous remercie. Merci. D'autres demandes de parole? Jean-Luc Pollard, peut-être quelques... Bon, quelques mots, effectivement. Il y a M. Calanet qui a failli vous faire des félicitations et ça vous a marqué. Et moi, je vais vous marquer aussi parce que je vais rejoindre presque M. Hervé. Je partage l'essentiel de ce qu'il a dit, à deux exceptions près, bien entendu, à savoir que ça n'est pas un simulacre de concertation et je ne partage pas son point de vue sur le maintien d'une année sur l'autre des subventions. Mais ce qui est important, vous le soulignez, parce que vous avez bien lu les courriers que la SPLM et les autres organismes ont adressés au maire, il y a besoin et nécessité de poursuivre la concertation et de ne pas se laisser piéger par le temps, même s'il faut aussi savoir à un moment donné faire finir cette discussion. Il n'en va pas moins qu'on a posé les bases d'une vraie discussion et qu'à mon sens, on se perd quand on rentre dans les détails et on a tout intérêt à convenir d'une convention cadre et d'un programme, d'un échéancier, d'une feuille de route, peu importe le nom qu'on lui donne, sur les thèmes sur lesquels les associations sont d'accord de travailler. Vous l'avez rappelé d'ailleurs, la mutualisation, par exemple, il y a un groupe qui propose la création d'un groupement d'employeurs. Voilà une bonne idée. Et ça a été proposé aussi pendant les discussions de travailler à un groupement de commandes, de fournitures. Il y a plein de choses comme ça qui sont à reprendre et je pense qu'on gagnera à faire le recensement des points d'accord, parce que quand on veut discuter avec qui que ce soit, il vaut mieux déjà dire sur quoi on est d'accord, puis après on se met à travailler sur le reste. C'est la proposition qui va être faite à la signature du maire, et je pense qu'on y arrivera parce que les circonstances le permettent. Simplement, ce serait trop facile, puisque je sens bien qu'il y a une ambiance un petit peu politique qui se crée cette fois-ci. Vous nous direz, parce que nous aurons besoin beaucoup de votre éclairage, peut-être, si le pire arrive, comment fait-on pour ne pas toucher les moyens des uns et des autres quand les candidats à la primaire de vos partis disent qu'il faut enlever entre 50 et 100 milliards d'euros de dotation aux collectivités locales? Merci. Marc Savicki. Oui, un mot rapide sur les interventions. D'abord, le financement ne repose pas uniquement sur les collectivités, même s'il repose beaucoup sur les collectivités, j'en conviens tout à fait. Il repose également, l'État, je vous rappelle, donne aujourd'hui environ 51 € par enfant présentant d'activité périscolaire, et la CAF, de mémoire, environ 54 €. Donc, par contre, oui, ce financement État, et nous le disons tant pour la ville de Brest que pour le réseau des villes éducatrices que nous présidons, est insuffisant et il faudra le revoir puisque toutes les communes disent aujourd'hui qu'elles sont, dans le contexte en plus budgétaire, elles sont un peu coincées au niveau des temps d'activité périscolaire pour atteindre non seulement un bon niveau de qualité, mais en plus un bon niveau d'encadrement. Sur l'évaluation, je vous l'ai dit en introduction, en faisant le bilan un petit peu sur cette rentrée, comme nous l'avions dit, nous avons passé 3 ans, nous entamons une évaluation, le cahier des charges vient d'être publié. Cette évaluation, elle portera tant sur les nouveaux rythmes scolaires que sur les temps d'activité périscolaire en maternelle et en élémentaire. Personnellement, je pressens, d'où d'ailleurs l'expérimentation qui a lieu sur l'école de la Pointe en ce moment, je pressens qu'effectivement il faudra différencier, je pense, l'organisation des temps d'activité périscolaire en maternelle, de l'organisation du temps scolaire en maternelle et en élémentaire. Voilà, c'est quelque chose avec les échanges que j'ai avec les professionnels sur lesquels il faudra travailler, mais attendons cette évaluation que je me ferai un plaisir dont je vous présenterai les résultats dans le premier trimestre 2017, si tout rentre dans les délais. Sur les écoles privées, oui, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, nous avons la volonté que les écoles privées soient à 4 jours et demi. Les écoles privées nous répondent qu'ils ne sont pas sur des questions idéologiques, mais ils sont sur des questions de moyens.
tant sur des moyens humains que sur des moyens locaux, etc. Donc c'est une discussion qui doit se poursuivre. Lorsque nous avions travaillé sur cette convention avec la direction diocésaine, il était bien ensemble, nous avions bien convenu que nous travaillions sur 3 années. Donc nous allons poursuivre ce travail avec un groupe d'enseignants des écoles privées pour voir dans quelle mesure, et ce serait tout l'intérêt de notre territoire, tous les enfants puissent avoir le même rythme scolaire. Merci. Pas d'autres demandes de parole. Je propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient. Donc RPBBA qui est favorable. La délibération est adoptée. Marc Savicki pour la 15e délibération. Il s'agit de l'approbation du dispositif de partenariat avec l'ESAB et les associations participant à la mise en œuvre d'activités périscolaires pour la période de septembre 2016 à décembre 2016, donc le pendant de la précédente, mais pour l'ESAB. Majorité avec 2 abstentions de la commission 2. Merci. S'il y a des demandes de parole, Madame de Gouy. Oui, c'est simplement une remarque qui a déjà été faite ici, c'est le fait que les associations ont signalé que le coût, que ce que la ville accordait pour 1h20 d'animation et qui comprenait le temps de préparation ainsi que la fourniture des matériels pédagogiques était couvrait en fait pas du tout la réalité économique de cette heure 20 d'intervention. Donc savoir si la ville prévoyait d'ajuster ses tarifs à la réalité des coûts pour les associations. D'autres demandes de parole? Il n'y en a pas. Ah, Savicki. Oui, on est conscient que cette somme, pareil, j'en ai souvent parlé, est plus que limite et assez basse. Nous attendons, 1, l'évaluation, et 2, de savoir ce que vont donner la pérennisation, j'espère, de ce fonds d'amorçage de l'État. Il y aura, suite à l'évaluation, et j'en ai parlé avec plusieurs associations, une réflexion évidemment sur le coût réel pour les associations. Donc c'est prévu dans l'étude qui sera faite très prochainement. Merci. Pas d'autres demandes de parole. On adopte cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient. RPB qui est favorable. Elle est adoptée. Anne-Marie Kerberne pour la 16. Le plan autisme 2013-2017 prévoit la création d'unités d'enseignement en classe maternelle pour améliorer l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap avec troubles autistiques ou troubles envahissants du développement. Il s'agit de déployer des interventions précoces dès la petite enfance. Et dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal, après avis des commissions compétentes, d'approuver un projet de convention pluriannuelle, donc 2016-2019, entre la ville de Brest, la DAZEN et le CHRU, relatif à l'accueil d'une unité d'enseignement maternel pour jeunes enfants avec troubles envahissants du développement au sein de l'école Langevin et d'autoriser le maire ou son représentant à le signer. Cette unité d'enseignement pour jeunes enfants avec troubles envahissants du développement sera constituée d'un groupe de 7 élèves au maximum, âgés de 3 à 6 ans, au sein de l'école maternelle Langevin. Et pour ce faire, la ville mettra à disposition des locaux adaptés, prendra en charge la maintenance et l'entretien des locaux. J'attire l'attention sur la notion d'école inclusive. Elle repose sur un principe éthique, celui du droit pour l'enfant, quel qu'il soit, à fréquenter l'école ordinaire. Mais il ne s'agit pas de placer l'enfant en milieu ordinaire, il s'agit de l'accueillir pour qu'il appartienne de manière pleine et entière à la communauté scolaire. Et cette dimension est bien présente dans la convention que vous avez dans le document. En conséquence, il est proposé au conseil municipal, après avis des commissions compétentes, d'approuver la convention pluriannuelle ci-jointe entre la ville de Brest, la DAZEN et le CHRU, relative à l'accueil d'une unité d'enseignement maternel pour jeunes enfants avec troubles envahissants du développement au sein de l'école Langevin et d'autoriser le maire ou son représentant à la signer. Avis de la commission 2, favorable à l'unanimité. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Oui, Marc Berthelot. Oui, monsieur le maire, merci. Juste une question, je m'interrogeais sur la raison pour laquelle c'était effectivement le collège, enfin l'école Langevin qui a été choisie. Il y a une raison liée à un problème de place ou... Marc Savicki.
Oui, non, c'est vraiment un choix qui a été fait entre le centre Winnicott qui va piloter en termes de pédopsychiatrie le projet, la mairie de Brest et l'éducation nationale. On a chargé, il y avait simplement un cahier des charges qui est important en termes d'espace. C'est vraiment, comme on l'a dit, un problème des enfants qui ont des gros troubles autistiques, qui sont vraiment des handicaps lourds. Et donc il y avait un cahier des charges et on avait pratiquement que l'école Langevin qui pouvait accepter d'accompagner ce projet. Et donc voilà, on a monté ça avec l'équipe enseignante. Et c'est pour ça que c'était la seule école qui pouvait répondre à ce cahier des charges. Sinon, ça pouvait se produire dans une autre ville, ce qui était dommage parce qu'on avait les médecins qui étaient présents ici. Merci, ça répond à votre question. Anne-Marie Carrère, pas d'autres éléments, on va passer au vote s'il n'y a pas de demande de parole. Qui est contre? Personne qui s'abstient, personne qui est favorable, c'est adopté à l'unanimité. Anne-Marie Carrère pour la 17. Oui, elle est dans la suite directe de la délibération qui vient d'être votée, puisqu'il s'agit du financement, effectivement, de cette opération. Il est proposé au conseil municipal, après avis des commissions compétentes, d'autoriser le maire ou son représentant à solliciter des aides financières auprès de la Caisse d'allocation familiale et de la Fondation de France pour soutenir le projet d'implantation de cette unité d'enseignement pour jeunes enfants avec troubles envahissants du développement au sein de l'école maternelle Langevin. L'accueil de cette unité dans les locaux de l'école Langevin nécessitera des travaux évalués à 34 000 €. C'est la raison pour laquelle donc on sollicite des contributions. En conséquence, il est proposé au conseil municipal, après avis des commissions compétentes, d'autoriser le maire ou son représentant à solliciter les aides financières auprès de la CAF, de la Fondation de France, pour soutenir ce projet. Avis de la commission 2, favorable à l'unanimité. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Non, il n'y en a pas. On adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient, personne qui est favorable. C'est adopté à l'unanimité. Marc Savicki pour la DSP Restauration Collective. Il s'agit d'une délibération très technique. C'est l'approbation d'un projet d'avenant numéro 4 au contrat de délégation de service public restauration collective portant sur la gestion des données hébergées chez le délégataire à l'issue de la période contractuelle et d'autoriser le maire ou son représentant à le signer. C'est un système de données qui n'a pas donné satisfaction et qu'on échange contre un autre. Voilà. Pardon, unanimité de la commission. Merci. Pas de questions. On adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient, personne qui est favorable. Unanimité. La 19, Marc Savicki. Alors, il s'agit de l'approbation d'un projet de convention relative au financement de l'initiation à la langue bretonne dans les écoles publiques primaires pour l'année 2016-2017. Donc, convention partenariale de Brest, Conseil départemental du Finistère et la DAZEN, Direction académique des services de l'éducation nationale. Convention qu'on retrouve régulièrement lors de nos conseils. Unanimité de la commission. Très bien, merci. Pas de questions. On adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient, personne qui est favorable. C'est adopté à l'unanimité. Ronan Pichon pour la 20. Bon, on reste dans les affaires scolaires puisque là il s'agit d'approuver une convention de partenariat avec l'État pour un cofinancement d'un ensemble de classes mobiles de tablettes à destination des écoles Vauban, Buisson et Kéralette cette année. Ce partenariat est la suite aussi, enfin la continuation de ce qui a déjà été signé l'année dernière où nous avions pu équiper 4 écoles de classes mobiles. Cette année, nous en équipons 3 de plus, donc toutes en territoire d'éducation prioritaire. Et donc cette convention nous permettra de solliciter l'aide de l'État pour financer à hauteur de 50% l'équipement de 3 classes mobiles. Et donc pour solliciter 11 058 €. Voilà, je vous remercie. La commission a donné un avis favorable à la majorité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Le Gouet. Je voulais juste savoir s'il y avait un retour sur l'expérimentation de l'année dernière, justement sur l'équipement des 4 classes. Parce qu'au-delà du simple achat de tablettes, il y a la publication par les enseignants des outils, savoir si ça avait bien fonctionné, et voilà, s'il y avait un retour. Qui souhaite répondre? Ronan ou Marc, ne vous battez pas. Juste le retour, enfin j'ai retourné un petit peu la question, mais c'est vrai que le retour est difficile à quantifier parce que c'est un petit peu un souci en général quand on parle de questions d'éducation. J'ai remarqué qu'on parle
d'un travail sur 15 ou 20 ans de la vie d'un enfant. Et on demande au bout de 3 mois, à avoir des résultats. Donc l'appropriation par les enseignants se fait réellement à partir de cette rentrée. Donc je pense qu'il est un petit peu prématuré pour avoir des retours. Par contre, effectivement, avec le rectorat et l'inspection d'académie, nous avons bien l'intention de suivre ce qui se fait de façon à pouvoir avoir le meilleur retour d'expérience possible. Pour l'instant, c'est un peu tôt. Voilà, les rythmes de l'éducation ne sont pas les rythmes de la politique. Je vous remercie. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole avec Madame Le Gouy? Parce qu'en fait, le rectorat a mis en place tout un système de formation des enseignants qui est plutôt bien fourni et qui est envoyé régulièrement dans les boîtes mail des enseignants. Et je voulais savoir si du coup, à Thierry-Brest s'en faisait le relais, s'il y avait une démarche un peu proactive de la collectivité pour aller chercher les enseignants qui pourraient avoir du mal à s'approprier les outils, ou si vous laissiez totalement cette phase-là au rectorat. Je crois que la formation des enseignants relève du rectorat. Nous pouvons relayer des informations si nous les avons, si elles nous sont communiquées, mais je pense que la formation et l'accompagnement des enseignants se fait d'abord par le rectorat et puis ensuite par les enseignants eux-mêmes qui savent aussi échanger leurs pratiques et dialoguer entre eux et constituer des réseaux. Donc je pense que voilà, l'essentiel nous n'avons pas à nous substituer au rectorat sur ce plan-là. Merci. Oui, Madame Margoy. Juste une petite précision en ce qui concerne les écoles primaires, parce que là on est dans les écoles primaires, il ne s'agit pas du rectorat, mais de l'inspection départementale, la DAZEN. Ouais, ministère de l'Éducation. Oui, ministère de l'Éducation. Néanmoins, les retours ne sont pas forcément significatifs, on va dire. Bien, propose d'adopter cette délibération. Madame Maldorn. Oui, merci Monsieur le maire. Donc nous avons regardé cette affaire avec attention et nous avons compris effectivement, comme ça vient d'être exposé, que nous sommes dans une démarche progressive. Et donc nous allons y adhérer afin de permettre, comme l'objet de cette affaire le précise, eh bien, de favoriser les démarches socio-constructivistes et d'encourager un travail collaboratif et les apprentissages entre pairs. Et sans doute qu'à la fin de la démarche, nous saurons exactement ce que ça représente. Très bien, merci. Donc, je propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Béa, qui est favorable? C'est adopté. Redon Pichon, la 21. Alors, il s'agit là d'autoriser le maire à approuver un projet de mise en place de portail famille visant à faciliter les démarches entre les familles et la collectivité pour la gestion de tout ce qui est activités scolaires, extrascolaires et périscolaires. La question qui vous est posée, c'est de savoir si vous êtes d'accord pour autoriser le maire à solliciter une aide financière des fonds européens ITI-FEDER, sur ce volet-là. Très bien, pas de questions, on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient, personne qui est favorable, c'est adopté à l'unanimité. La 22, Karine Causelet. Oui, monsieur le maire, chers collègues, il s'agit d'une délibération vous proposant d'autoriser le maire à solliciter les subventions ad hoc de la CAF pour un certain nombre de dispositifs volontaristes mis en œuvre par la ville, comme la sanctuarisation de places d'accueil d'urgence en crèche municipale, l'accueil des enfants portant de handicap en crèche et sur les temps périscolaires, l'organisation de plusieurs temps forts à destination des assistants maternels de la ville, l'organisation d'un forum brestois des modes d'accueil pour sa 2e édition, d'ailleurs le 1er avril prochain, la création d'un jardin sensoriel sur la crèche municipale de Pénard-Créache ou encore l'achat d'une poussette adaptée pour les enfants lourdement handicapés accueillis dans cette même crèche. Cette délibération a reçu un avis unanimement favorable de la commission.
Très bien, merci. Pas de questions, pas de remarques. On adopte. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité.